Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens sur la suite des questions que vous m'avez posées suite au post que j'avais mis sur Facebook pour vous demander vos questions sur le monde de l'au-delà, le monde spirituel, tous ces mystères, etc. Le côté paranormal de la chose. J'ai recueilli ces questions comme je vous l'expliquais et je les ai classées plus par thème, donc ce qui donne lieu à toutes ces vidéos où je réponds à vos questions et j'essaye de les classer plus ou moins par 10 et d'en garder les plus pertinentes, de ne pas faire de répétition. Sur une des vidéos, c'était consacré aux défunts, donc des questions générales sur les défunts. Et pour celle-ci, j'ai regroupé les questions qui concernaient la communication, dans un sens général. Communication avec les défunts, etc. Donc du coup, je vais m'y atteler et je vais répondre à vos questions. Merci à ceux qui me les ont posées. Et je vais commencer tout de suite avec la première question qui dit « Depuis tout ce temps que tu communiques avec les esprits, tu as dû répondre à pas mal de questions. Quelles questions te poses-tu encore ?» Alors merci pour la question, en parlant de questions. Oui, j'ai répondu à pas mal, à beaucoup quand même de questions. Quelles questions je m'en pose encore? Des tonnes. Des tonnes. Vraiment des tonnes. J'ai quelques certitudes, mais qui peuvent être amenées à changer au fur et à mesure des expériences et de ce que je vais voir. Donc je reste jamais fixée. Et quand j'ai pu répondre à une question, en tout cas avoir un indice, une piste de réflexion, ou des fois des bouts de certitude et de vérité, ça n'amène pas des doutes, mais ça amène une tonne de questions. En fait, on va dire sur un indice que je vais avoir, ça va générer au moins une dizaine, vingtaine de questions juste derrière. Donc oui, on n'a jamais fini d'y répondre, on n'a jamais fini de se poser des questions dans ce domaine-là, et encore plus, j'ai envie de dire, quand on est dedans. Pour la deuxième, c'était quand tu parles de ressentir des émotions et les blessures des défunts, c'est intriguant. Peux-tu détailler? Oui, je vous en ai déjà un peu expliqué le principe en fait de la communication et de comment ça fonctionnait. Et des blessures, des émotions qui se calquaient sur moi. Les blessures, c'est quelque chose que j'ai pu remarquer, ça ne se passe pas à chaque fois, mais très souvent, la personne calque en fait sur moi quelque chose, sa blessure, sa signature de mort. C'est un peu comme ça que je l'appelle en fait, de la manière dont elle est partie. C'est un des impacts, c'est assez impressionnant, c'est assez physique aussi à vivre, mais ça passe en quelques secondes. Heureusement, ça ne reste pas. Après, au niveau des émotions et des choses qui se plaquent, ça va rester plus longtemps, on va dire tout du long de la communication. Et ça commence même quand l'entité, le défunt, en tout cas la présence, est autour. Ça commence déjà à ce moment-là. Et ça peut être assez fort. Et comme ça se calque sur moi, ben ouais, c'est vraiment intriguant. Je saurais comment vous l'expliquer. Des fois, c'est vraiment fou parce que c'est vraiment malgré moi, je vais ressentir quelque chose, je vais avoir une émotion qui va me monter, je vais pleurer ou autre, ça va être vraiment la communication comme la personne le ressent derrière. Je reste vraiment avec l'esprit ouvert. Je dirais pas que je laisse l'esprit passer à travers moi loin de là, mais plus je le visualise plus comme un calque en fait, un calque d'émotions comme un miroir. Je le vois plus comme ceci. Je ressens beaucoup. Et après, j'essaye de comprendre tout simplement derrière tout ce qui s'y passe, pourquoi, comment, etc. Donc voilà, c'est un petit peu un tout. Je sais pas si j'ai plus détaillé que les autres fois où j'en ai parlé. J'aimerais beaucoup en fait sur ces choses-là, s'il était possible de le faire, je ne sais pas. Mais j'aimerais beaucoup en fait que l'on puisse d'une certaine manière monitorer cela pour pouvoir prendre par des phénomènes de constance ou autres, pas que dans un lieu, mais aussi sur moi-même, pour pouvoir comprendre et voir comment ça se passe. Après, sur le fait de ressentir les émotions et ressentir les blessures, je pense que beaucoup de médiums aussi ont ce calque qui se plaque sur eux et ils en parlent aussi quelquefois. Donc je ne pense pas être la seule à ce niveau-là. Pour la troisième question, c'était sous quelle forme les vois-tu? Ça aussi, mais après je vais pas dire à chaque fois, je l'ai déjà dit. Au contraire, ça se trouve, vous regardez cette vidéo et vous n'avez pas vu les autres vidéos que j'ai pu faire ou les autres témoignages ailleurs. Donc je vais
arrêter de dire cette phrase, faut que j'arrête. Donc comment je les vois? Je les vois physiquement et intérieurement. Il y a vraiment sa différence entre l'interne et l'externe. Pour ce qui est interne, ce qui va venir de flash ou autre, ça va être des agréments qui vont se faire. Donc ça va être un surplus et on va me montrer des scènes, des situations, une rue, des choses. On va me faire sentir aussi des odeurs. Euh, il va y avoir aussi des paroles. Et là aussi, les paroles vont être internes ou externes. C'est-à-dire, je vais entendre dans ma tête la voix très forte. Et c'est clair que ce n'est pas ma voix, mon esprit ou autre à ce moment-là, parce que je suis juste en pleine écoute. Donc ça va mettre une signature. Et il peut y avoir des sons aussi en extérieur que je vais capter. Donc là, ça, au début, pour ceux peut-être qui le font ou qui souhaitent le faire, au tout début, ça peut être très impressionnant parce que c'est vraiment comme si quelqu'un vous parlait à l'oreille ou était juste à côté de vous et il n'y a personne. Donc il y a les deux cas. Et pour la vision, donc il y a la vision, la photo qui se plaque et ensuite en extérieur ça va être moins, je vais avoir moins en tout cas de visuel. Peut-être parce que j'ai aussi peut-être une appréhension à voir totalement, pleinement comme un être humain, comme un autre être humain. Mais grosso modo, de ce que je vais voir, ça va être soit une manifestation d'énergie, donc je vais très clairement localiser et voir aussi la hauteur, la grandeur, la taille, la corpulence, etc. plus comme une silhouette. Et après, quand ça se manifeste, ça peut plus se manifester comme dans une forme un peu brumeuse. Donc je vais pouvoir voir se dessiner les traits d'un visage, etc. Ce qui va se compléter du coup avec l'information que je vais recevoir, l'image que je vais recevoir qui va coller parfaitement et les informations derrière. Donc voilà comment je vais les percevoir sous différentes formes, et ça va être aussi bien intérieur que extérieur. Bien sûr, ça paraît complet comme ça, mais soit on va avoir tout dans certains cas, soit on va avoir qu'une partie dans un autre cas. Et pourquoi, comment, je ne saurais pas l'exprimer, je ne saurais pas en tout cas pas l'expliquer, je n'ai pas la réponse. Des fois il y a tout, des fois il y a une partie, le côté énergétique et les flashs, des fois c'est flash, la personne en physique, enfin oui, la personne oui, en physique plus de choses, etc. Ça va être vraiment tout le panel, c'est à chaque fois différent. Voilà pour répondre à cette question. C'est un peu difficile, hein, j'appréhendais un peu les réponses, j'ai rien préparé à l'avant, j'ai dit ok, celle-ci c'est pertinent, celle-ci c'est pertinent, je vois de but en blanc. Alors, quatrième question, où situes-tu l'endroit où ils sont? Sont-ils dans le monde astral? Le monde astral. Alors, le côté astral, c'est quelque chose, un terme que l'on entend beaucoup sur internet, qui est utilisé pour tout. Astral, bas astral, voilà, on vous dit tout ça. Astral, oui, c'est pour dire ce qui n'est pas notre réalité, en tout cas la fréquence dans laquelle on est, dans la physicalité, dans la matière dans laquelle on est. Tout le reste est de l'astral, en gros, si vous le voyez comme ça. Je raisonnerai plus en termes de fréquence, de fréquence, et tout est lié en fait, rien n'est dissocié de notre monde ni de nous-mêmes. C'est une continuité et c'est juste des plans, des couches successives ou même intermêlées, et de temps en temps il y a pas une porte ni un voile qui se lève, mais il y a plus interaction, il y a juste une fréquence qui rencontre une autre fréquence qui là permet de capter cette chose ou de manifester une énergie, voilà, de laisser place à autre chose. Mais c'est comme des mondes interconnectés. Et je les situe pas astral ou astral, etc. Vraiment, tout est mélangé et tout est au même endroit. Il n'y a pas de haut, de bas, de tout ça. En tout cas, voilà ce que j'ai pu observer. Donc, où je les situe, là. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont constamment là. Mais il y a des passages, il y a des moments où ça se produit. Voilà. Après, sur le côté physicalité, là où j'aimerais avoir l'explication, et ça je l'ai aussi déjà demandé, posé en question, j'ai observé qu'il se passait un phénomène avec la lumière, que en plein jour les énergies vont être tout à fait palpables et on va pouvoir les ressentir parfaitement pareil, mais avec la fin de la journée, voire la nuit, l'énergie commence à devenir plus matière, à être plus palpable pour le coup. Et ça,
je me l'explique pas, mais on va dire que c'est même les phénomènes ou les interactions physiques, etc. vont avoir plus de prise et vont plus facilement se faire. Euh, et là-dessus, je n'ai vraiment pas la réponse. Je pense que la piste d'éléments de réponse est vraiment le fonctionnement avec la lumière. Il y a forcément quelque chose qui puisse être capté, une onde, une infra-onde, je ne sais pas dans quel domaine scientifique, mais il y a sûrement quelque chose qui leur permet à ce moment-là d'être plus capté. Voilà. J'espère que ça vous répond. Euh, pour la 5e question, on me demandait, toujours dans le même thème, de la communication, est-ce que tu t'es déjà fait attaquer par un esprit? La réponse, oui. Alors je le vois pas comme une attaque, je vois juste une interaction d'énergie. Je le vois pas comme une agression d'une personne physique à une autre. Je sais même pas si c'est conscient ou volontaire dans certains cas. Dans certains cas, je pense pas que ce soit volontaire, mais c'est juste l'émotion ou la vibration dans lequel est le défunt ou l'entité. Et à ce moment-là, il y a interaction avec mon énergie à moi. Et ça a pu me faire des sacrés dégâts, ou des sacrées séquelles, ou des sacrées secousses. Ça va être comme me scotcher au sol, où j'ai l'impression que j'ai le sol au niveau des genoux. Là, c'est vraiment très 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 lourd. Ça va être l'impression de me faire décoller du sol. Ça va être même des sensations physiques, envie de vomir. Ça, c'est souvent. Euh, il y a des maux de tête, il y a des interactions comme ça, et il y a aussi ce que j'appelle l'attaque un peu violente, ça va être me vider d'énergie complètement. Et là, je vais avoir l'impression que je vais vraiment tomber dans les pommes, j'ai plus de force. Et là, c'est assez violent. C'est vrai que c'est assez violent. Et pour certains cas, je mets vraiment des jours, voire une semaine ou plus, à m'en remettre, à retrouver mon énergie. Ça peut enchaîner après sur une maladie ou autre. Donc si vous pensez attaque, je pense que oui, là, c'en est une. Et après, pour un autre type d'attaque, on va dire, enfin là, c'est plus le côté énergétique, parce que ça reste énergétique. Mais physique, oui, il y a déjà eu des coups. Il y a déjà eu des coups physiques et ressenti ou non sur le coup, parce que je me suis retrouvée aussi, ça c'est aussi des choses que j'ai en preuve, que je garde, qui sont des bleus énormes, qui sont faits en une fraction de seconde ou sans raison, même qu'il y ait eu un coup ou non, des choses qui apparaissent en tout cas sur la peau après. Donc là oui, si vous parlez attaque, je pense qu'on peut largement mettre ces coups dans en tout cas ces bleus énormes après, parce que quand je vous dis énorme, c'est 10-15 cm de large sur les jambes. Ça va être beaucoup les bras et les jambes. Donc voilà, j'ai aussi eu le cas où j'ai eu, ça c'était assez impressionnant, je vais vous mettre une photo d'ailleurs, faut que je le retrouve. J'ai eu un... Bon, je vous mettrai pas celle de mes jambes, hein, parce que je suis pudique, mais j'ai eu le cas où j'ai eu un énorme rond ici, un bleu qui est devenu violet, enfin bleu-bleu très rapidement, et sur l'autre côté du bras, effectivement, c'est comme si on m'avait chopé ici, et j'ai senti une pression à un moment donné, mais je pensais pas du tout. Et en fait, quelques temps après, je me suis rendu compte de la pression qui avait été sur mon bras, enfin de la marque qui était là, et ça a mis beaucoup de temps à partir. Ces bleus-là ne partent pas comme des bleus normaux, on va dire, mais ça met vraiment beaucoup plus de temps à partir. Là, il faudrait le témoignage d'autres personnes, je ne sais pas si c'est en tout cas ce que j'ai remarqué, je ne sais pas si c'est une constance, mais fort heureusement, ça n'arrive pas à tous les coups, et ça arrive même, on va dire, rarement. Donc voilà, fort heureusement. Pire que ça, réfléchissons vite fait. Non, je pense pas qu'il y ait eu pire. Non, je pense pas qu'il y ait eu pire. Euh, mais bon, c'est déjà pas mal. Alors, où en étais-je? En 6e question, on me demandait est-ce que les orbes sont des manifestations de personnes décédées ou des entités extraterrestres? Grande question. Je dirais les deux. J'ai observé les deux. Il y a des orbes que vous pouvez voir physiquement et des orbes que vous pouvez prendre avec les appareils photo. Il y a des orbes, et alors quand on parle orbe, on parle de la petite boule de lumière.
et on va les avoir de différentes couleurs aussi. On va avoir du blanc, du jaune, du vert, etc. Il y a aussi des manifestations de formes, hein, comme un petit brouillard fluide. Alors ça, oui, j'en ai capté aussi. Pas avec les yeux, avec un appareil photo. Ça m'a, ça m'a même tiqué. Et, euh, et c'est vrai que souvent quand il se passe des choses comme ça, j'ai pas du tout le réflexe appareil photo. À ce moment-là, pour cette vapeur, je prenais juste une photo je voulais prendre une photo à l'intérieur de chez moi, des décorations de Noël. Et ce truc est passé devant moi et en fait, ça m'a juste surpris. Donc j'ai cherché à savoir qu'est-ce que c'était derrière. Et en faisant des recherches, j'ai vu que ça pouvait être une manifestation d'une entité, enfin, en tout cas d'une intelligence, que ça pouvait avoir une conscience. Mais c'était vraiment comme un brouillard, ça ressemblait pas non plus à quelque chose, à une fumée de cigarette, quelque chose comme ça, hein. C'était vraiment... voilà, enfin bref, je vais pas m'étaler. Il y a beaucoup d'observations. Donc sur les orbes, il y a différentes couleurs. Il y a ceux que vous pouvez voir physiquement et ceux que vous pouvez voir prendre en photo. Il y a aussi ce qu'on va dire les petites orbes, hein, qui se baladent, que vous pouvez voir, et aussi les grosses orbes. Donc si vous parlez des grosses orbes que vous observez dans le ciel, qui sont vraiment immenses, là oui, ça peut aussi être les deux. Et celles que vous prenez en photo, etc., ben là je vais mettre le doute que ça peut être aussi les deux. Et il y a aussi celles qui sont très blanches, très lumineuses. C'est un peu comme une ampoule LED. Comment vous dire? Vous savez, ces ampoules LED qui sont très blanches, qui lancent une lumière vraiment très très forte, mais qui pour autant ne vous éblouissent pas. Mais quand vous le voyez passer, ça laisse comme une trace de lumière. Ça, pour en avoir vu une très nettement et très proche, qui ne faisait pas ça d'ailleurs, elle a fait des tourbillons comme ça, et elle a fait comme ça. Elle s'amusait à passer comme ça devant une de mes fenêtres. Et c'était un soir et j'allais me coucher, j'étais vraiment fatiguée. J'avais mes deux chats avec moi et j'ai juste tiqué parce que voilà, j'habite pas non plus au rez-de-chaussée. Je me demandais qu'est-ce qui se passait. Et les deux chats sont mis pareil à voir ce qui se passait et j'écoutais pour voir si les gens... bon, j'en ai rien pensé sur le coup, j'ai rigolé, je fais ah tiens, on dirait une fée et tout, le truc qui s'amuse, c'est marrant. Et j'écoutais pour voir parce qu'il y avait des gens dans la rue s'ils l'avaient vu aussi, parce que forcément, quelque chose comme ça, j'imagine que tout le monde le voit. Et au bout d'un moment, non, personne ne l'a vu. Et je me suis relevée, donc j'étais couchée, j'allais dormir, je me suis relevée et du coup je regardais par la fenêtre pour voir si je voyais encore, si c'était encore présent. Et c'est là que j'ai levé la tête plus vers le ciel et que j'ai vu juste comment vous dire, un objet non identifié qui était juste énorme. Et je me suis assise et j'ai cherché. Pourtant, je vois des trucs bizarres, hein. C'est là que ça fait rigoler beaucoup mon entourage parce que des choses bizarres dites paranormales, j'en vois beaucoup. Mais je suis toujours scotchée et là, j'essayais dans ma tête de trouver toutes les lois de non, mais ça doit être ça, ça doit être ça, ça doit être ça, ça doit être ça. Et une fois que j'avais épuisé tout le truc, j'étais juste ok. Et j'étais complètement bloquée, non, mais ok. Là, je regarde, j'observe, je ne sais pas ce que je vois. Enfin, je sais ce que je voyais, hein, je sais ce que j'ai vu, mais j'avais juste pas d'explication. Vraiment, juste pas d'explication. Et c'était vraiment d'une taille énorme. Et je me suis dit, c'est pas possible, j'habite Paris, enfin, il y a d'autres gens qui doivent le voir. Enfin, c'était vraiment assez impressionnant en taille. Mais bon, après, si vous avez des questions sur ça, on en reparlera. Mais en tout cas, cette orbe était clairement liée à ce qu'il y avait au-dessus. Clairement liée parce qu'il y avait une lumière qui était identique collée en dessous. Et voilà, c'était juste le coucou, regarde là-haut, et s'en est suivi une série de phénomènes, de plein de choses. Donc oui, c'est les deux. Et là, je vous donne que mon témoignage et que mes observations. Mais en tout cas, j'ai pu voir que oui, c'était les deux. Bon. Et ça pouvait même autre chose. Je pense qu'il y a aussi d'autres choses qui se manifestent comme ça. Mais d'une manière générale, si on veut résumer, c'est une conscience, une intelligence qui se manifeste à un moment donné, de cette manière, pour être large. C'est pas forcément un défunt, c'est pas forcément un extraterrestre, ça peut être aussi autre chose, c'est une conscience. En tout cas, il y a une intelligence, c'est clair. Ça bouge dans un sens, il y a l'intelligence. Voilà. Bon, je me suis un peu éloignée.
Ensuite, dans la 7e question, c'était que penses-tu des sceptiques? Ce que je pense des sceptiques, je pense que c'est une très 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 bonne chose. Je suis aussi sceptique sur beaucoup de choses. Et si vous êtes crédule et que vous croyez à tout, je pense que c'est pas une bonne chose tout simplement. On est des humains et en tant qu'humain, on se questionne et on remet en question beaucoup de choses et c'est le côté plutôt sain. Et le côté sceptique va amener des questions et c'est très bien qu'il y ait des personnes sceptiques. J'aime avoir les personnes sceptiques dans mon entourage parce qu'ils me permettent d'avoir une autre vision, un autre regard aussi sur ce qui se passe. Et bon, ça génère encore plus de questions, mais voilà. Et il y a sceptique qui remet en question, qui ne croit pas, et quand ils voient ou quand ils sentent, ils se disent ok. Et pareil, ils vont aller chercher, comme tout le monde, j'imagine, avec leur mental, ça pourrait être ça, ça pourrait être ça, ça pourrait être ça. Et il y a les sceptiques qui, même s'ils voient, en fait, les gens ne veulent pas voir. Il y a aussi des gens qui ne veulent pas voir. Même s'ils voient, ils vont vous le raconter, ils vont vous le dire, avec de la peur et de l'appréhension. Et derrière, non, non, ils vont nier, ils veulent tout faire pour tout oublier et ne rien avoir à faire avec ça. Mais ça aussi, je le comprends. Donc, juste, c'est normal. Donc, ce que j'en pense, juste, c'est ok. Voilà. C'est juste ok. Tout simplement. Et sain de remettre en question et de pas tout croire et tout prendre au pied de la lettre et avaler tout ce qu'on vous dit et voilà, c'est juste sain. De toute façon, on peut se dire ok, on a des hypothèses, on écoute des témoignages, je vous donne aussi de mon témoignage, mais après, moi aussi, c'est ça, ouais, moi aussi, je ne crois que ce que je vois. Donc voilà, être sceptique, je pense que ça a vraiment beaucoup de bon. Vraiment. La 8e question dans la lancée, c'était quel est ton avis sur les chasseurs de fantômes? Mon avis sur les chasseurs de fantômes, il est mitigé. Parce qu'il y a des personnes qui le font dans le but clairement de faire de l'audimat. Hein, c'est un petit peu le ah là là, fais-moi peur, la curiosité mal placée ou un petit peu malsaine. Carrément dans le non-respect des lieux, carrément dans le non-respect des entités, carrément juste pour faire du buzz. Donc là, ce que j'en pense, franchement, c'est con. C'est con parce que ça dessert complètement les études ou les personnes sérieuses qui le font, qui tentent de le faire et pour juste apporter des preuves que d'autres choses existent, que d'autres que le monde, que les mondes, les dimensions sont plus en fait que ce qu'on voit, ce qu'on va qualifier de notre réalité parce qu'on a décrété que c'était notre réalité. Mais voilà, ils n'ont pas en tout cas une approche sereine pour certains. Pour d'autres, et heureusement, il y a des groupes de chasseurs de fantômes, c'est un titre un peu péjoratif, mais en tout cas de personnes qui vont aller à la rencontre de ces phénomènes et qui vont aller avec du matériel, avec une écoute, avec un respect des lieux, avec un respect de ce qui peut s'y passer, avec une ouverture d'esprit aussi et un accueil. Donc dans le côté plus sain. Après, il faut aussi voilà, on collecte des preuves, ils essayent de collecter des preuves, et c'est aussi une bonne chose parce que vraiment tout est lié, et je pense que la science peut expliquer des phénomènes et des choses comme ça qui sont dits paranormales, mais je ne qualifie pas ça de paranormal, juste d'autres facettes de notre monde, tout simplement. Et on peut expliquer l'énergie, des choses comme ça de plus en plus, physique quantique, science quantique, tellement de choses et voilà, je pense que tout est lié, tout se rejoint et il y a des personnes sérieuses qui consacrent beaucoup de temps à le faire donc ouais, je pense que j'ai un regard qui est mitigé sur tout dépendra de ceux qui le font mais quoi qu'il en soit il faut aussi une approche même si les gens sont pas forcément respectueux et certaines veulent faire de l'audimat, c'est aussi une manière aussi de mettre en conscience dans l'esprit des gens que lui ça peut exister. Peut-être de dédramatiser des choses aussi. Maintenant, à regret, sur certains, ils génèrent vraiment des peurs. Hein. Ils viennent rajouter des pertes et fracas, des poltergeists, des violences ou des choses comme ça. Ou même des fois inventer des choses pour faire vendre leur émission. Ça, c'est clair qu'il y a des fakes dedans. Mais en tout cas, ça ouvre le débat. Et ça peut générer des questions aux personnes derrière qui vont aller chercher et peut-être avoir la chance de trouver, sûrement avoir la chance de trouver des personnes après qui ont travaillé correctement et avec respect.
Voilà, respect et éthique. Voilà ce que j'en pense. J'en étais pour la 9e question. Pour la 9e question, on me dit entre le Ouija, la TCI, l'écriture automatique, le pendule, lesquels as-tu essayé pour communiquer et que recommanderais-tu? Que recommanderais-tu? C'est mieux. Alors, il y a des choses que j'ai essayées, mais pas forcément pour communiquer avec les défunts. Le Ouija, non. La TCI non plus. Donc la TCI, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est si je me trompe pas, c'est des enregistrements de bandes son audio. L'écriture automatique, oui, j'ai essayé, ça fonctionne. Le pendule, oui, j'ai essayé et ça fonctionne. Mais j'ai jamais essayé le pendule ni l'écriture automatique pour communiquer avec les défunts. Tout simplement parce que j'en ai pas le besoin. Et après, quand on me dit que quand tu vas sur un lieu, tu devrais peut-être calculer avec le pendule, tout ça, ouais, c'est pas faux. Comme prendre des photos ou filmer des trucs, ouais, c'est pas faux. En fait, il faudrait que j'ai une équipe avec moi à chaque fois parce que j'ai absolument pas le réflexe. Je suis vraiment dans ce que je fais. Et j'ai pas le réflexe de faire ça puisque mon corps me sert à ça. Et donc, non, j'ai pas le réflexe. Maintenant, ce que je recommanderais. Alors, la TCI, je pense que ça peut être assez impressionnant. On s'entend que vous mettez une bande, donc pour ceux de ma génération qui connaissent les cassettes, hein, les cassettes audio, vous mettez une bande et vous enregistrez un son comme ça, vous barrez, vous restez là, et ensuite vous devez le réécouter à l'affût d'un son. Imaginez, je pense avec un casque pour avoir une meilleure audio, imaginez s'il y a un son qui part de là, comme vous allez faire un bond ou une crise cardiaque. Donc, ouais. Pour les plus téméraires, ben écoutez, vous pouvez essayer. Il y a des gens qui le font et ça fonctionne bien. Donc je ne saurais pas vous dire les recommandations de comment il faut s'y prendre exactement, je ne l'ai pas fait. Mais ça marche. Pour le Ouija, oui, ça fonctionne, hein. Il y a beaucoup de témoignages par rapport à ça, mais j'aurais un bémol et une réticence. Je ne souhaite pas utiliser ce matériel, je ne souhaiterai jamais utiliser ce matériel, et il y a quelque chose qui passe à travers ça, hein. C'est comme l'écriture automatique, si c'est pour communiquer avec des défunts, moi j'ai toujours une réticence à partir du moment où ça traverse votre corps, ça vous sert une partie de vous pour faire quelque chose. Voilà. Après, je pense qu'il y a aussi une différence entre les personnes qui le font en conscience et avec respect, que ceux qui le font en curiosité et ah vas-y fais-moi peur. Voilà. Après, j'ai pu croiser des personnes qui avaient joué à ça et elles étaient plus toutes seules. Comment vous dire? Donc, force est de constater que je ne peux pas vous le recommander, je ne peux pas vous le conseiller. Maintenant, je ne peux pas vous interdire de vouloir l'essayer. J'espère uniquement que si vous le ferez avec un grand respect, avec âme et conscience, et que vous essayerez de vous renseigner un maximum, en tout cas de vous entourer de personnes que vous jugerez bonnes et qualifiées, qui auront déjà fait ce processus et qui pourront vous montrer, si c'est de la curiosité, comment ça fonctionne, et dans un but serein et pas dans un but de on va déranger tout le monde, on va appeler je sais pas qui, esprit es-tu là, et on va faire venir n'importe quoi, parce qu'il y a de tout aussi de l'autre côté. Donc là, pour les gens parlent de bas astral, il y a aussi d'autres types d'entités, d'autres types de manifestations qui peuvent aussi se manifester à ce moment-là. Et les interactions physiques, mentales, psychosomatiques, enfin tout peuvent être assez violentes, et ça fait un peu un pont avec... en gros, vous leur donnez votre accord, hein, pour clairement venir vous voir et rentrer en interaction physique avec vous, donc à vos risques et périls. Donc en tout cas, je pourrais jamais le recommander. Jamais. Voilà. Et je ne souhaiterais jamais l'essayer. Franchement, non. Et la 10e question, c'est dans une interview avec Flora, tu dis que tu évites les lieux où tu te sens mal. As-tu déjà été dans des lieux réputés pour être hantés, comme le château de Fougeray? Oui,
dans une interview, alors je sais plus laquelle vidéo, c'est sur ma chaîne. Pour ceux qui veulent voir, j'ai fait 2 vidéos avec Flora. Une où c'est elle qui est interviewée pour le témoignage du travail que j'ai fait chez elle. Et une où elle m'interviewe parce qu'elle a toujours des bonnes questions. Mais bon, après, elle est partie dans un aspect très général. Elle a fait plus journaliste, mais bon, elle avait pas assez les questions que je pensais à ce moment-là. Bref, je sais plus dans quelle vidéo, parce que toutes les deux sont assez longues, mais oui, on a parlé des entités, des phénomènes ou autres, et j'ai effectivement abordé le point où il y a des gens qui vont par curiosité, parce qu'ils veulent savoir, comprendre, etc., sur des lieux, voilà, qui sont pas forcément accueillants, on dira, ou plutôt hostiles, ou qui ont des réputations comme ça. Pour pouvoir avoir des preuves, ou en tout cas vivre la preuve que... enfin, vivre la preuve. Vivre une expérience pour se dire, ok, là j'ai pu constater qu'il s'est passé telle chose, tel phénomène, telle interaction avec des esprits, et voilà, juste ils veulent savoir. Je le comprends. Maintenant, oui, il y a des lieux où si je me sens mal, j'ai jamais été attirée par aller visiter des lieux hantés ou autres, parce que y a pas, les esprits ne sont pas que là-bas. Hein. Clairement, ils sont partout. Voilà, il n'y a pas besoin de franchir les portes d'un château ou d'un manoir pour trouver des esprits. Hein, vous allez juste chez les gens et puis il y en a des fois un qui est là, qui est mort là avant ou qui vient là faire un passage, faire un coucou, même qui connaissent ou qui connaissent pas les gens là. Il y a aussi des choses que vous rapportez. Donc ça, je vous l'ai dit dans la vidéo des phénomènes de possession. Pour ceux qui aiment chiner, brocanter, rapporter des objets, chez eux, des fois, il y a des choses attachées à des objets. Donc des choses, des entités, des défunts, etc. Et vous le ramenez chez vous également. Donc il n'y a pas besoin de faire cela. J'en ai jamais ressenti l'envie ni le besoin. Et oui, si je me trouve sur un lieu, parce que mon corps, je suis vraiment ultra sensible. Que ce soit aux pierres, hein, que ce soit à plein de choses, aux ondes, aux vibrations, etc. Je suis vraiment ultra sensible, donc c'est plus apprendre à vivre avec ça. Et par logique, en fait, s'il y a un endroit où je me sens vraiment pas bien, où je me sens, comme je vous disais, attirée vers le sol, là, j'ai l'impression que j'ai le sol au niveau des genoux, où je me sens tirée en arrière, où je commence à ne pas me sentir bien, et ben je cherche pas à comprendre, je m'en vais. Tout simplement, je m'en vais du lieu. Je cherche pas à persister ou à comprendre. Ça aura une signature pour moi que je qualifierais de néfaste, en tout cas en interaction avec moi, et ça me veut pas du bien, ça c'est clair. Donc on va dire c'est le début, comme dans la question précédente, de l'agression, en tout cas de l'interaction qui s'annonce pas jolie. Et je comprends aussi si je ne suis pas la bienvenue à cet endroit-là, donc que je dérange. Donc tout simplement je m'en vais. Maintenant non, j'ai jamais visité d'endroits fougerets, etc., de lieux hantés. Les seuls... on peut pas dire que j'ai de l'appréhension, mais je le ferais si c'était pour un but de pouvoir répondre à des questions en plus, c'est-à-dire de pouvoir que je puisse apporter un plus avec une équipe de chasseurs de fantômes, hein, entre guillemets, des gens respectueux, performants, qui peuvent à ce moment-là voir les choses et confirmer. C'est-à-dire peut-être être séparés, hein, les groupes ou je sais pas, mais en tout cas pouvoir mettre en corrélation après les informations. Toujours dans ce but-là. Et après, vraiment, le top du top, ça serait de pouvoir, je sais pas comment on peut faire ça, mais monitorer. Ça, oui, si on me dit, oui, on peut te monitorer, oui, on peut calculer déjà la fréquence cardiaque, les trucs, les sensations que tu vas ressentir, etc., les pics, les coups et tout ça. Oui, là, oui, ça me plairait de tenter l'expérience. Je pense pas que je passerai mes week-ends à ça, mais ça me plairait de tenter l'expérience pour pouvoir apporter, si je peux apporter, quelque chose en plus en fait. Voilà, juste quelque chose en plus, ou peut-être tenter aussi de faire comprendre aux gens comment ça se passe sur nous, médiums ou hypersensibles, là, je sais pas le terme, comment ça se passe et comment ça se manifeste. Et à quelle puissance aussi ça peut aller et ça peut prendre. Voilà. Ça, oui, ça m'intéresserait. Mais dans un but vraiment ludique, d'apprentissage,
de compréhension. Je pense que lui aussi ça aiderait à répondre à quelques questions que je me pose aussi. Mais de là à me dire oui tiens allez je m'ennuie, je vais aller visiter un petit château hanté, même si je ne suis pas seule, non merci. Voilà, je m'amuserai pas à ça. Voilà pour ces réponses, les questions. Désolée pour mes réponses très longues. J'ai essayé d'écourter, mais bon, des fois quand je commence à parler, je ne m'arrête plus. Voilà, j'espère en tout cas avoir pu vous répondre correctement. Si vous voulez rebondir sur des choses que je vous ai dites, que vous souhaitez avoir des précisions en tout cas dessus, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez d'autres questions aussi complémentaires avec, vous pouvez aussi m'envoyer sur message via mon site internet, ça vous pouvez le faire. Et donc je m'en servirai aussi pour les prochaines vidéos parce que ça va être une série comme ça. J'essaie de les classer par thème, mais voilà, en tout cas, je peux répondre à vos questions là-dessus. Avec grand plaisir, avec la limitation de ce que je sais, avec la limitation de mon expérience et avec toujours en pensant que la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Donc pour l'instant, présentement c'est ça, et demain je vais avoir des informations en plus, une expérience en plus qui va remettre en question beaucoup de choses et ou valider quelque chose que je ne pensais pas. Donc voilà, ouvrir une nouvelle porte, tout simplement. Je vais m'arrêter là, je vous souhaite une très belle journée, un très beau week-end, prenez soin de vous et à très vite. Au revoir.